Si est-il le cœur lourd qu'Anne Hymone Giscard d'Estaing a dû se séparer de cette demeure emblématique pour sa famille. En mai dernier, l'ancienne première dame a révélé avoir mis en vente son hôtel particulier situé rue de Bénouville, à Paris, dans le très chic 16e arrondissement de la capitale. Ce très grand logis, trop grand pour y vivre seul du propre aveu de la veuve du troisième président de la 5e République française, a été vendu pour la coquette somme de 19 millions d'euros. Une jolie plus-value pour la famille Giscard d'Estaing, le président et son épouse l'ayant acheté pour l'équivalent de 2,03 millions d'euros, après leur mariage en 1952. Si l'identité de l'heureux acheteur est encore teintée de mystère, il pourra peut-être y retrouver des souvenirs de la famille de l'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, son épouse et ses enfants, ayant toujours vécu au sein de cette bâtisse, préférant même y rester lors de l'élection du père de famille à la tête de l'État, la famille ne s'étant jamais installée à l'Élysée pour y vivre. Lors d'une interview exclusive auprès de nos confrères de TV5 Monde en octobre 2021, Anne Hymone Giscard d'Estaing avait alors ouvert les portes de son domicile aux journalistes pour leur révéler l'intérieur du foyer. Les journalistes et les téléspectateurs avaient alors pu s'approcher au plus près permis de l'intimité de l'ancien président, découvrant les pièces de vie où l'homme d'État a vécu durant de nombreuses années, agrémentées d'anecdotes et de commentaires de la part de celle qui fut son épouse. Découvrez l'hôtel particulier du président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, découvrez son hôtel particulier. Valéry Giscard d'Estaing, l'Élysée, non, mais Brégançon, oui. Mais le président qui a longtemps maintenu le mystère sur une potentielle romance entre lui et la princesse Lady Di a également séjourné au sein d'autres habitations, certaines réservées aux occupants de la fonction présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing et son épouse étaient en effet des adeptes notamment du fort de Brégançon, où le président pouvait recevoir des personnalités importantes durant ses vacances, comme son Premier ministre, mais aussi profiter d'activités de loisirs plus légères, comme le tennis. Un sport qu'affectionnait particulièrement le président, malgré ses capacités limitées, selon ses adversaires de l'époque. Crédit photo, Gwendoline Le Goff panoramique.